Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un très grand intérêt que j'ai vu que le thème de cette journée nationale plaçait le vétérinaire au carrefour du vivant. Au carrefour, il l'est sans aucun doute par les liens privilégiés qu'il contribue à nouer entre l'homme et l'animal, et bien sûr la santé. Je tenais à vous dire à quel point l'initiative de cette journée est pertinente, combien elle est d'actualité et à vous encourager dans cette voie, aux côtés de Didier Guillaume avec lequel je collabore sur les questions relatives au bien-être animal. Un œil non averti pourrait s'interroger sur le lien entre le métier de vétérinaire et les thématiques proposées pour certaines tables rondes de ce jour. J'en veux pour exemple la question de placer le vétérinaire au cœur de la biodiversité, ou comme le fait de présenter le vétérinaire en gardien de l'écosystème urbain. Et pourtant, vos métiers sont bien à l'intersection de nombreux sujets d'actualité, de sujets de société autour de la protection de l'environnement, où nous devons faire appel à votre expertise et à votre médiation. Et ces domaines sont très variés. Je pense à la gestion des risques sanitaires, impliquant notamment la faune sauvage avec par exemple l'émergence aux portes de la France de la peste porcine africaine. Je pense aux interactions entre santé et biodiversité et je pense évidemment au bien-être animal et aux relations entre animal et humain dans la société. Je pense enfin à la place de l'animal sauvage en milieu urbain, qu'il s'agisse de réguler la présence de certaines espèces ou de prendre soin d'animaux blessés ou malades. Citons aussi la gestion des prédateurs, du loup, de l'ours ou même du vautour avec la question de l'équarrissage naturel. Par ailleurs, je tiens à souligner que je suis très attaché aux relations entre environnement et santé. Le plan biodiversité adopté par le gouvernement en juillet dernier prévoit ainsi de renforcer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les politiques de santé humaine, animale et végétale, en développant par exemple la recherche sur l'imprégnation des milieux naturels en antibiotiques, vétérinaires et humains, et micro-organismes résistants. Dans ce cadre, j'ai lancé le 14 janvier dernier à Bordeaux l'élaboration du 4e plan national santé-environnement avec ma collègue ministre de la Santé. Son objectif est de démultiplier les actions de terrain et de former les professionnels et les citoyens. Votre fonction de conseil, de sensibilisation et de prévention des mauvais usages d'antibiotiques ou encore de surveillance et d'alerte y seront donc essentiels. Plus de 70% des maladies émergentes sont d'origine animale. Face à ce constat, le rôle du vétérinaire est d'apporter une expertise pour maintenir les équilibres entre animal, homme et environnement. Je pense à la résistance aux antibiotiques ou encore à la régulation des espèces sauvages autochtones et aussi exotiques envahissantes. De plus, vous le savez peut-être, mais je suis particulièrement sensible à la question du bien-être animal. Depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, j'ai souhaité rencontrer de nombreux acteurs associatifs, mais aussi professionnels ou parlementaires sur ce sujet. J'ai notamment réuni les députés membres du groupe d'études sur le bien-être animal, présidé par Loïc Dombreval, député des Alpes-Maritimes, et lui-même vétérinaire professionnel. Avec Didier Guillaume et Frédéric Vital, nous souhaitons progresser de façon concrète en la matière. Cette concertation va s'intensifier cette année pour déboucher sur des mesures concrètes d'ici la fin 2019. Sur ce sujet de société, je m'appuierai évidemment sur l'expertise des vétérinaires. Je me réjouis ainsi de la création par l'Ordre des vétérinaires d'un comité d'éthique animale, environnement, santé, présidé par Louis Schweitzer. Je souhaiterais conclure en soulignant à nouveau l'utilité sociale de la profession des vétérinaires qui est déjà bien reconnue par le grand public. Mais face à l'importance et à la complexité des enjeux actuels, comme l'érosion de la biodiversité, l'urbanisation, l'interaction entre environnement et santé, la perte du lien entre l'homme et la nature, votre rôle prend un sens encore plus crucial. Plus encore, à l'heure où certains voudraient défendre la cause des animaux en les déliant précisément de l'homme, votre œuvre quotidienne rappelle combien cette relation est précieuse pour les humains comme pour les animaux. Je vous remercie de nous le rappeler et vous souhaite d'excellents travaux pour cette journée nationale.